Merci. C'est un peu ce que tu as retenu. Un peu. Tu as essayé de retenir quelque chose. Donc, moi je n'ai pas essayé. Je suis en train d'enseigner. Et d'enseigner les différents éléments que le Seigneur nous met à cœur pour comprendre cette fête. Vous savez, Dieu a voulu que la fête soit annuelle et même perpétuelle, parce que ce sont des convocations solennelles jusqu'à la fin des temps. Donc, on est obligé de les célébrer. Et donc, chaque année, Dieu met une touche particulière à ces fêtes. Alléluia. Amen. Et chaque année, il y a pour chaque enfant de Dieu quelque chose à prendre dans ces fêtes. Amen. Donc, la première, évidemment, la fête du Pâques, que nous sommes en train de nous préparer à célébrer. Alléluia. Amen. J'en ai parlé dans les autres années passées. J'avais pensé que cela était assez compris de tout le monde. Mais il y a une sœur qui m'a appelé hier, tard après que nous ayons fini ici. Je m'apprêtais à essayer cette fois-ci de dormir. Et quand elle a appelé, comme j'essayais de dormir, j'ai refusé de prendre. Et j'ai bien fait. Parce que je n'ai pas dormi du tout. Et ce matin, je l'ai rencontrée. Et elle m'a posé la question qu'elle voulait me poser. C'est une sœur chrétienne, une vieille chrétienne. Et il y a au milieu de nous une sœur qui travaille avec cette dernière et qui lui a expliqué le programme que nous avons ici à l'église. Elle n'est pas de notre communauté, mais c'est une bonne sœur à moi qui est d'une autre communauté. Et elle a appelé pour pouvoir me demander l'explication sur ce que cette sœur lui a dit. Notre sœur lui a présenté donc notre programme et lui a dit que le mercredi, on a commencé le séminaire. Le jeudi, on va le poursuivre. Et puis le vendredi, on va terminer le séminaire. Et c'est le vendredi là que nous allons nous retrouver pour manger la Pâque. Amen. Elle a tout de suite tiqué. C'est son mot. Elle dit, ça m'a fatigué. Et comme hier, j'ai travaillé tard, je n'ai pas pu venir au séminaire pour te poser la question. Je voulais que tu me répondes parce que je suis troublé. Elle m'a dit, mais normalement, ce n'est pas jeudi que Jésus est mort. Donc, normalement, pour elle, on doit manger la Pâque jeudi. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi nous, on veut manger la Pâque vendredi? Parce que dans la tête de beaucoup de personnes, le fameux vendredi là, décrété saint par les hommes et non par Dieu, ils ne mangeaient pas de viande. Ah, vous ne savez pas ça? Moi, je ne sais pas. Voilà, donc je vous apprends que le vendredi, il y a des millions de personnes qui disent qu'elles sont chrétiennes dans le monde entier qui ne mangent pas de viande. Ils se sont donné tout tel. Le drame dans l'affaire, ce qui est dramatique dedans, c'est que c'est contraire absolument
absolument à la parole de Dieu. Amen. Il ne mange pas la viande le vendredi parce que le vendredi, d'après le vendredi saint, pardon, c'est le vendredi là seulement. C'est le fameux vendredi saint. Vous savez que cette semaine est appelée semaine sainte. Voilà. Quoique elle n'est pas plus sainte que les autres semaines. Dès l'instant où le saint des saints vit en toi, tous les jours sont saints pour toi. Amen. Amen. Voilà Jésus. Amen. Toujours est-il que les hommes se donnent ce genre de choses pour essayer de se créer une religion factice qui va souvent même contrarier ou du moins en opposition à ce que Dieu dit. C'est une méprise et une méconnaissance des Saintes Écritures. C'est même le jour où ils ont mangé la viande là que Israël est sorti d'Égypte. Donc la Pâque signifie manger la viande de l'agneau. Amen. C'est tout. La Pâque, il n'y a pas autre chose. C'est ça. Donc normalement, si on conçoit que Jésus est mort et puis on attend sa résurrection, donc normalement, on doit manger la Pâque. Ou bien? Donc on doit manger la Pâque. Bon. J'ai compris que c'était son problème à elle. Mais c'est un problème de réminiscence qui remonte à des décennies de religiosité. Parce qu'on a tous entendu ces choses-là. Moi, je ne sais pas entendre ça parce qu'elle n'était pas de ce côté-là. Donc, on va manger notre bouton vendredi. Amen. Simplement. Alors, je lui ai expliqué simplement ceci. Vous savez, le Seigneur a été arrêté. C'est vrai, nous pouvons considérer cela comme ça. Il a été arrêté dans la nuit de mercredi à jeudi. Et c'est le jeudi que le Seigneur a été crucifié. Dans l'après-midi. Vous vous souvenez? Hein? Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, voilà. Donc, le Seigneur est décédé à la croix dans l'après-midi de mercredi et de jeudi. Et à l'époque, comme d'ailleurs aujourd'hui encore, en Israël, le sabbat, il était le samedi. Amen. Amen. Pour Israël, le sabbat c'est le samedi. Et on prépare le sabbat à partir de la veille, ou du moins de la deuxième veille du jeudi. C'est pour cela, lorsque vous lisez l'évangile de Jean, la Bible dit, Joseph d'Arimathée, comme le sabbat arrivait, il ne fallait pas qu'il y ait quelque chose comme ça, parce que c'était une malédiction. La Bible dit maudit et quiconque est pendu au bois. Donc c'était une malédiction qui était là. Qui ne pouvait pas laisser ça là alors que le sabbat est saint. Donc il a demandé la permission aux Romains pour aller enlever le corps du Seigneur. Amen. Et pour l'enterrer. Pour ne pas souiller le sabbat. C'est pour cela qu'il est allé le faire. Et Christ a été mis au tombeau. Il est donc mort la première partie de soirée de jeudi. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Nous sommes à vendredi. Il y eut un matin, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Nous sommes le samedi, jour de sabbat. On ne fait rien. On ne fait rien en Israël. Souvenez-vous, les femmes étaient à la maison. Elles préparaient leurs aromates. Elles attendaient le premier jour. En Israël, chez nous, là, nous on travaille dimanche. C'est pourquoi le dimanche, quand je finis le culte, que je reçois, les gens disent, mais parce que c'est dimanche, tu ne dois pas recevoir. C'est parce que nous, on est habitués à travailler dimanche. C'est le premier jour de la semaine chez nous là-bas.
Donc, c'est le dimanche là qui est aujourd'hui comme notre lundi là, que les femmes là peuvent être libérées du jour du sabbat. Elles peuvent faire maintenant des choses. C'est comme ça qu'elles sont parties très tôt dans le jardin de la tombe, où elles ont constaté que le tombeau était vide. Amen. C'est pour cela que c'est en ce premier jour de la semaine, comme le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, ou du moins sa résurrection a été constatée ce jour-là, nous, chrétiens qui descendons de lui, nous nous réunissons le jour de sa résurrection. Les hommes ont cru qu'ils allaient déplacer le sabbat à dimanche pour faire mal à la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, on ne peut pas lui faire mal. C'est comme la fumée. Est-ce que quelqu'un peut attraper la fumée? Quelle que soit la nature de la fumée, hein, ça peut être la fumée de l'allumette, la fumée d'un poêle, la fumée de charbon, la fumée, comment on appelle ça, d'une cigarette, la fumée de notre pot d'échappement. Est-ce que quelqu'un peut attraper ça? Essaie d'attraper, tu vas voir que cette fumée sortira par tous les moyens et tu n'auras rien à la main. C'est la parole de Dieu qui est comme ça. Tu ne peux pas la bloquer quelque part pour dire, elle n'a pas laissé ici. Elle va sortir. Parce que Dieu ne peut pas être cantonné dans une religion. Alléluia. C'est pas possible. Merci. Il est sorti du lieu 3 fois saint et il est venu à l'humanité. Souvenez-vous quand Christ rendait l'âme sur la croix, le voile du temple a été déchiré. Pour dire c'est ouvert. Dieu n'est plus là-bas. Dieu a quitté le lieu où il avait été cantonné pendant tous ces siècles. Et maintenant il est partout. Il est pour tout le monde et il est avec tout le monde pourvu que tu veuilles qu'il soit avec toi. Tout son nom, Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Donc il faut accepter simplement et puis Dieu sera avec toi. Tu n'as plus besoin d'être né juif pour ça. Tu dois naître en Christ pour ça. Gloire à Jésus. Amen. Donc c'est pour ça qu'on va manger la Pâque demain. Amen. Amen. Voilà. Nous allons donc continuer ce soir sur... Oui. J'ai une question. Oui. Je ne comprends pas. Est-ce que la Pâque, c'est une fête qui est pour la résurrection de Christ ou bien pour la mort de Christ? C'est vrai que maman 15 ans n'a pas compris beaucoup de choses parce qu'elle n'était pas là. La signification de la Pâque, c'est l'immolation de l'agneau, c'est-à-dire la mort de Christ. C'est ça qui est la Pâque. C'est bon. Il ne peut pas y avoir de résurrection s'il n'y a pas de mort. Mais avant qu'on parle de résurrection, il faut parler de sa mort. C'est pour cela que quand nous célébrons la Sainte Seine, la communion, nous rappelons par cette scène-là, par cette célébration, quoi? La mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il revienne. Quand il va revenir, on ne parlera plus de ça. Parce qu'on va le voir tel qu'il est, et tel il est, nous serons aussi. Amen. Et nous vivrons ensemble pour l'éternité. Amen. Donc la Pâque signifie l'immolation de l'agneau. Si vous voulez, allons en Exode rapidement. C'est bon que nous soyons tous au même niveau d'information pour comprendre ce que nous sommes en train de faire. Exode 12 donc, puisque c'est de là qu'Israël est sorti. Verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes.
vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Est-ce que c'est clair? C'est ça. L'agneau immolé qu'on a mangé là, c'est ça qui est la Pâque de l'Éternel. Gloire à Jésus. Amen. Parce que dans son étymologie hébraïque, Pâque vient du mot Pessa. Pessa que les Anglais traduisent très bien, contrairement à nous, passer au-dessus. Pass over. Alléluia. Passer au-dessus. C'est pourquoi on vous l'a toujours dit, en tout cas je vous l'ai toujours dit, la Pâque, ce n'est pas une affaire d'œufs, ce n'est pas une affaire de chocolat, même si on est les premiers producteurs de cacao. Amen. Encore moins une affaire de lapin, depuis ces derniers temps, c'est devenu une affaire de lapin. Vous voyez, le monde n'aime pas Dieu. Donc n'aimez pas le monde. Amen. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Amen. Ils prennent des choses sacrées. Vous voyez, la Pâque est sacrée, oui ou non? C'est une sainte fête. Voilà ce qu'ils font avec ça. Il ne faut pas accepter ça. Ne mettez pas vos enfants dans ces choses. N'allez pas leur offrir des Kinder œufs. Amenez-les à l'église. Dites-leur voilà ce que ça signifie. Ouvrez la Bible et enseignez-leur cela. Lisez avec eux ce qui s'est passé en Israël, en Égypte, avec Israël, et comment Dieu a été amené à donner cette fête-là. Pour qu'ils comprennent, pour ne pas aller à l'église et prendre des choses de païens pour venir vous fatiguer à la maison. Parce que tout ça, ce sont des éléments que l'ennemi utilise. Croyez-moi, le diable utilise ça pour perturber la vie des gens. Ce n'est pas une affaire d'œufs, ce n'est pas une affaire de chocolat. Il y a des chrétiens qui vont dire, bon, comme je veux faire plaisir à quelqu'un, il va aller soulever un panier de chocolat avec œufs dedans. Vous dites, bon, joyeuse Pâques à quelqu'un. Ne fais pas ça. Avec S. Vraiment, avec S à la fin. Ne fais pas ça. C'est pas ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Parce que le S qui est à la fin, là, c'est Satan. Amen. Dans la Pâque de Jésus-Christ, là, il n'y a pas S à la fin. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc ne faites pas ça. Célébrez la Pâque sereinement, sainement et dans la vérité. Amen. Alléluia. Donc, c'est pour cela que l'apôtre Paul, dans le papier que je vous ai donné à la fin, le document, le dépliant qu'on vous a donné, tu l'as. Regarde à la fin. Le dernier verset que nous avons mis à la fin. Carrément à la fin de votre document que vous devriez avoir normalement tous en ce moment. Qu'est-ce qui est écrit, Maman Kenza? Tu peux te lever et lire pour nous. Oui. C'est un verset biblique. Bien-aimé, élu du vieux vivant. Hein? Du vieux vivant. Je répète. Oui. Bien-aimé, élu du Dieu vivant, je vous en conjure, par les compassions de Christ, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Parce que Christ
notre Pâques a été immolé, c'est-à-dire sacrifié, tué, assassiné pour servir de sacrifice de rédemption. C'est pour ça qu'on parle d'immolation. On ne parle pas d'immolation dans tous les cas. L'immolation entraîne la compréhension de ce qu'on est en train d'immoler là. Ce n'est pas pour jouer, on est en train d'immoler dans un but de rédemption. Amen. Amen. Voilà. C'est un sacrifice qu'on fait. Ce n'est pas juste tuer un mouton. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, c'est un sacrifice. C'est un acte hautement spirituel. Gloire à Jésus. Amen. C'est clair? Donc la Pâque, c'est l'agneau qui est immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est l'agneau. Et donc, quand il est immolé, il faut faire quoi? Il faut le manger. Il y a des gens qui ne veulent pas manger Jésus, je ne comprends pas. Le type dit mangez-moi. Vous dites vous ne voulez pas le manger. Votre problème est où? Ah! Jean l'a vu passer, Jean dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il va ôter ton péché comment? Si tu ne veux pas le manger, il va ôter ton péché. Parce qu'il dit c'est celui qui le mange là, c'est lui qui reçoit de lui la vie. Or la vie de la chair est dans son sang. Alors donc le problème est où? Dis avec moi, je vais manger la chair de l'agneau. Je vais manger la chair de l'agneau. Christ est ma Pâque. Christ est ma Pâque. Je vais le manger. Je vais le manger. Afin de vivre par lui. Afin de vivre par lui. C'est ça le mystère, mes amis. Amen. Amen. L'apôtre Paul a dit, ce mystère caché de tout temps, à travers les âges et à travers les temps, Dieu l'a révélé maintenant à travers lui à ses enfants. Amen. En ces temps de la fin, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Donc vous ne voulez pas avoir Christ en vous, vous voulez avoir la gloire. Quelle gloire vous voulez avoir? La gloire à laquelle nous sommes appelés est une gloire qui est en Christ. Alléluia. Christ dit si vous la voulez, mangez-moi. Vous dites non, on n'est pas des cannibales. Non. Si vous ne voulez pas manger Christ, vous n'êtes pas cannibale. Ok, au revoir. Ils ont mangé du pain. Ils ont suivi Jésus, on dit ce gars-là, il nous donne du pain, c'est qu'on peut le faire roi. La Bible dit Jésus, sachant qu'ils voulaient, ils avaient ça dans la tête, leur a dit, du pain vous allez manger là, vous allez mourir. Mais le vrai pain, c'est mon corps. Amen. Ils ont dit, c'est quelle histoire ça? Il dit oui, c'est mon corps. Si vous mangez mon corps, buvez mon sang, vous aurez la vie éternelle et moi je vais vous ressusciter au dernier jour. Je dis, mais comment il peut nous donner son corps à manger? Il nous prend pour. Bon là, allons-y. Pas qu'on nous prenne de poubelle. Alléluia. Et ils sont partis. Jésus s'est tourné et dit, mais vous dites quoi? Pierre prend la parole et dit, maître, à qui tu as les paroles de la vie? Alléluia. C'est les paroles de la vie. Amen. Parce que Jésus leur a dit, la chair ne sert de rien. L'esprit vivifie. Alléluia. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, mangez-les. Alléluia. Amen. Là où on dit de manger, vous ne voulez pas manger. Quand on dit de ne pas manger, vous mangez. Je ne vous comprends plus. On dit on va jeûner, donc on ne mange pas. Les gens ils cherchent à manger. Amen. On dit bon, mangez maintenant, mais mangez la chair du Seigneur. Il dit ah, on est cannibale. Il faut savoir ce que vous voulez. Alléluia. Amen. Touche ton voisin, il faut dire la Pâque, c'est une affaire de sainteté. Alléluia. C'est bon? Bon, je vais essayer de terminer la première partie. Et puis, on va voir la suite après. Peut-être qu'on va avoir culte samedi soir. Amen. C'est toi celui qui a dit Amen. Amen. Donc, ça veut dire on va le culte à la famille bébé. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. La fête de Pâques fait partie des 5 convocations de Dieu. Alors, je vous en prie, respectez les convocations du Seigneur.
Amen. Amen. Parce que Dieu qui vous convoque là, il est présent à sa convocation. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu convoque quelqu'un, il n'est pas en retard. Il est là et la personne vient le trouver. Alléluia. Parce que tu ne peux pas convoquer quelqu'un et puis ne pas être là. Oh Dieu, il est sérieux. Et Dieu, il est très poli. Alléluia. Il respecte sa parole. Amen. S'il t'a convoqué, c'est qu'il est là. Amen. Donc c'est la manière dont toi tu viens à sa rencontre là, c'est ça qu'il faut que tu sois. Amen. Comment tu te déplaces pour venir rencontrer le Saint des Saints? Le contexte dans lequel tu le rencontres est un contexte saint, puisqu'il dit c'est une fête sainte, une sainte convocation. Maintenant lui-même, il est le Saint des Saints. Toi tu viens comment? Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Israël qu'il les fait sortir de la captivité pour les amener dans un pays où coule le lait Et le et miel. le miel. En réalité, ce n'est pas un pays où ils vont aller ouvrir le robinet de lait et de miel. Ah oui? Qui produit le lait? Il n'y a pas que la vache, mes amis. C'est le bétail qui produit le lait. Les gnous produisent le lait, même si vous ne les connaissez pas. Le soja aussi. Les gnous, c'est une race de bœufs. Oui, oui. Ils sont au Kenya, dans le Serengeti. Là-bas. Ils ont une vie terrible. Moi, j'aime les regarder dans leur migration. Ils font la même chose depuis des siècles. Ah, c'est maintenant les gens qui regardent. Ils comprennent. Alléluia. Amen. En tout cas, ils sont très intéressants. Si les enfants de Dieu étaient comme ça, on était sauvés. Amen. Amen. Obéissants, soumis. Ce que les crocodiles doivent manger, ils se laissent manger. Non, c'est la vérité. Ce que les lions doivent manger, ils mangent. Chacun fait sa part. Alléluia. Donc, c'est le bétail qui produit le lait, n'est-ce pas? Donc, en disant c'est un pays où le lait, le miel, Dieu est en train de dire quoi à Israël? Il dit à manger là. En vérité, c'est un pays où coule le lait, le miel. Ce n'est pas des images. Hein? Oui. Ils seront des cultivateurs qui vont Oui. faire le bétail et des apiculteurs qui vont faire les... Voilà, s'il vous plaît. C'est un pays. D'ailleurs. Donc, tu me salues pour voir maintenant. Passons à t'attraper. Vas-y ici. On va rester sur le papier là-bas. Elle a déjà fatigué, monsieur, elle a été fatigué pour dessus. Gloire à Jésus. Amen. Dieu est en train de montrer à Israël qu'il va leur donner tout ce dont ils auront besoin. Parce qu'il ne faut pas vous arrêter seulement au lait. Il faut regarder tout ce que le lait peut apporter. N'est-ce pas? Mais Dieu est en train de montrer qu'il va leur donner tout ce qui participe de leur bien-être. C'est la même chose avec le miel. Gloire à Jésus. Le miel est très 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 intéressant comme nourriture. Amen. Voilà. Alors, en le disant, Dieu n'est pas en train de dire allez là-bas. Ça y est là-bas. Dieu est en train de dire venez chez moi. C'est moi qui vais vous donner tout ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la marche d'Israël, Israël n'est pas en train de partir sans Dieu. Le Seigneur leur a même donné son ange après leur désobéissance pour dire bon, mon ange va aller avec vous. Parce qu'en réalité, c'est Dieu lui-même qui marchait avec eux. Mais autrement dit, le Seigneur a décidé de ne pas les détruire. En fait, c'est ça. Quand Dieu dit mon ange, c'est quel ange? C'est Dieu lui-même, mais sous une forme maintenant plus douce. Celle que l'homme peut supporter.
Mais Dieu lui-même sera là. Moïse lui a dit, si tu ne marches pas avec nous, on ne peut pas battre. Et souvenez-vous, quand Dieu a parlé avec Moïse, il lui a dit, je vais passer, tu ne peux pas me voir. Si tu me vois, tu meurs. Je vais proclamer mon nom. Et tu vas voir mon dos. Et Dieu est passé, Moïse a vu son dos. Donc, ils ont suivi le Seigneur. Parce que Dieu va avec eux là où ils vont. Le Seigneur ne vient pas rester avec toi, et puis quand ça chauffe sur toi, il quitte là. Donc, en disant, allez là-bas, Dieu est en train de dire, je vais avec vous. Et c'est avec moi que vous serez là-bas. C'est pourquoi Dieu interdit à son peuple de marcher comme les gens du monde, parce que la marche comme les hommes du monde repousse Dieu ou oblige Dieu à exercer une certaine justice qui va détruire son peuple. Il dit, si je suis au milieu de vous, je vais vous détruire. Parce que la sainteté de Dieu est une arme redoutable. Les gens pensent que non, Seigneur, envoie ton feu. Non, 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 non. Reste tranquille. Prends la sainteté de Dieu. C'est l'arme la plus redoutable qui soit. Je te donne juste un petit exemple. L'arche de l'Éternel, c'est pas l'Éternel lui-même, son arche. La représentation physique de sa présence au milieu d'Israël a été prise par les Philistins. Ils sont allés chez eux avec ça. Ils ont déposé dans le temple de leur Dieu qu'on appelle Dagon une balèze statue noire, vilaine comme ça. Et ils viennent se prosterner devant cette statue. Ils ont déposé l'arche de Dieu là-bas. Pour dire, Dagon, on a vaincu les Juifs, là, voilà. C'est qui le plan leur Dieu, là, voilà ça. Tu es plus grand que lui. Ils ont fermé la porte, ils sont sortis. Le lendemain, ils sont revenus. Ils ont trouvé Dagon face contre terre, allongé de tout son long. Alléluia. Devant l'arche qu'ils ont déposé là. Dagon s'est allongé. Il n'y avait personne ici qui a pu faire ça. C'est là Dieu. Celui qui s'appelle au secours, viens nous sauver. Au secours, viens nous sauver. Il s'est couché devant la petite caisse. Alléluia. L'arche de l'alliance de l'Éternel qui était là. Amen. Ils ont regardé ce gars. Au lieu de dire à leur Dieu, Seigneur, lève-toi. Eux-mêmes qui ont besoin de lui pour l'aider, pour qu'il les aide là. C'est eux qui sont allés le soulever. En lui demandant pardon, on va te soulever. Et ils l'ont remis à sa place. Ils n'ont pas compris. Voilà la bêtise de l'être humain. Comment celui que tu regardes comme Dieu, c'est-à-dire donc celui qui est au-dessus de toi et qui peut tout ce que toi tu ne peux pas. Tu viens le trouver couché, lui-même il ne peut pas se lever, c'est toi qu'il aide là. C'est toi qui vas le soulever pour le remettre à sa place. C'est un Dieu ça. Non. Ils ont fini, ils ont nettoyé Dagon. Et ils sont sortis. Ils ont fermé la porte. Il n'y a personne dedans. Ils sont revenus le lendemain. Dagon est coupé ici. Ici. Sa tête est quelque part là-bas. Ses pieds sont quelque part ici. Son tronc est quelque part là. Tout ça là, renversé autour de l'arche de l'alliance de l'Éternel. C'est-à-dire l'idole adore le Créateur. Alléluia. Quand ils n'ont pas compris ça, ils ont commencé à dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui a fait ça? Ils ne comprenaient pas. L'arche de l'alliance de l'Éternel qui était là a commencé à irradier le lieu. Eux tous, depuis le nord jusqu'au sud, de l'est jusqu'à l'ouest, Coco. Aucun homme n'est intervenu. C'est l'arche de l'alliance de l'Éternel. La présence seulement de Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est la sainteté. Amen. Eux tous ont été frappés d'hémorroïdes dans le pays. Les princes, les rois, les mamans, les papas, les généraux, les chefs, tout le monde. Coco. Ils sont allés voir leurs voyants. Eux-mêmes ne peuvent plus s'asseoir. Ils ont lancé leur courrier, ils ont trouvé que non. C'est la chose là qu'on a envoyée là. C'est le Dieu d'Israël. On ne joue pas avec lui. Il ne faut pas vous amuser, il faut le faire partir. On dit, mais comment on va faire? On n'a pas touché, voilà ce qu'il nous fait. On va aller toucher, qu'est-ce qu'il va nous faire? Et ils ont trouvé le moyen de dire, bon, on va le mettre sur un char. Ils ont pris un char neuf.
des bœufs qui n'ont jamais tiré de joug. Et on leur a dit, bon, le féticheur leur a dit, si les bœufs eux-mêmes, ils prennent la route de la frontière, on est sauvé. Si les bœufs là ne prennent pas la route de la frontière, ils tournent dans le pays. Oh! On va nous tuer. Et ils ont mis l'âge là-dessus, maintenant ils attendaient. Et ils regardaient les bœufs. Les bœufs avancent et ils commencent à applaudir. Yo, les bœufs, pardon, avancez. Des gens qui disent, ouais, Dieu, l'Éternel l'a coupé, la sainteté de Dieu l'a coupé en morceaux. Maintenant, leur avenir, leur destinée, c'est dans les bœufs. L'homme, il se prend pour quelque chose qui n'est pas. Comment on peut penser un instant que ce que nous sommes, Dieu ne nous a pas fait? Et que c'est un hasard quelque part qui a voulu que toi tu sois ce que tu es. Réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. Quel hasard? Il y a quelqu'un qui t'a pensé. Amen. Il y a quelqu'un qui a pensé ta vie. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a pensé ton existence. Amen. Et il y a quelqu'un qui a aimé ce qu'il a pensé de toi. Et il t'a fait venir à l'existence. Son nom c'est Jésus-Christ. C'est lui qui mérite d'être adoré. On ne peut pas se permettre de venir dire non. Il y a eu un Big Bang quelque part. Et le Big Bang dans la chaleur, le feu là, ça a formé des choses et puis on est sorti de là. Mais comment? Comment? Quel Big Bang? Ça a formé quoi? C'est l'Éternel qui m'a créé. Amen. Maintenant, si toi tu dis que tu descends du gorille, pas de problème. On peut voir quelques similitudes entre vous. Mais, fais comme moi. C'est l'Éternel qui m'a créé. Amen. Il m'a créé à son image, à sa ressemblance, pour que j'impose son règne dans ma génération. Je ressemble à Dieu. Quand tu me regardes, c'est Dieu que tu vois. Quand tu m'entends parler, c'est Dieu qui parle. Quand tu me vois marcher, c'est Dieu qui marche. C'est ça que ça veut dire. Je suis l'image de mon Père. On ne peut pas le résultat d'un processus d'évolution. Qu'est-ce qu'ils appellent l'évolution? Il n'y a pas d'évolution. Dieu a créé l'homme et Dieu permet à l'homme d'aller à la découverte de tout ce que le Dieu a créé. Parce que rien ne vient à l'existence par l'homme. Dieu a déjà tout mis. Ce n'est pas parce que je ne sais pas qu'il y a ce qu'on appelle flocon de neige, parce que je n'ai jamais vu que la neige n'existe pas. Au-dessus de nous, vous voyez les nuages. Il y a beaucoup d'eau là-haut, là-bas. Au-dessus de nous, vous voyez là, il y a des mers là-bas. Souvent, il pleut des poissons. Oui. Sur la terre, souvent, il pleut des poissons. Or, les poissons, on les trouve où? Donc là-bas, au-dessus de nous, il y a de l'eau là-bas, il y a des poissons là-bas. Oui. Vous voyez le ciel comme ça? Il y a la glace qui quitte là-bas pour tomber, pour frapper les gens, on appelle ça la grêle. Ça tue même. Au-dessus de nous, vous voyez comme ça, il y a du feu là. Mais vous ne voyez pas. Il suffit que Dieu ouvre. Lisez Apocalypse. Il dit quand Dieu va ouvrir, l'eau qui est dans le firmament, tout ça va envahir la terre. Et il va détruire la terre. Alléluia. Amen. Donc le feu qui va venir là, ce n'est pas un feu comme allumette d'ici. C'est un feu qui est là, il brûle éternellement. Vous vous souvenez du feu qui brûlait le buisson, mais qui n'était pas en train de casser le buisson? Bon, Dieu est dedans. Donc quand il dit qu'il y a un feu éternel pour les méchants, pour les païens, pour les pécheurs, ça veut donc dire que c'est possible. Donc il ne faut pas avoir. Il ne faut pas chercher à réfléchir maintenant, à te poser des questions pour dire est-ce que ça va avoir lieu? Ça va avoir lieu. L'enfer existe. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, mon ami, ne sois pas impatient. Amen. Amen.
C'est l'impatience qui a mis Israël dans les problèmes. Je le disais hier, ils sont sortis d'Égypte où le serpent était maître. Comme vous le savez, Pharaon, l'Égypte, tout ça, c'est le domaine de Satan. Et quand ils sont partis, ils ont pris sur eux de s'impatienter. Pourquoi? Parce que le Seigneur, ils avaient voulu passer par le territoire d'Édom. Les Édomites ont refusé. Le roi d'Édom leur a dit, si vous passez par là, moi je vous fais la guerre. Ils ont demandé, Moïse a demandé la permission de passer. Le monsieur dit non. Il dit ok. Ils ont contourné le pays. Le peuple a trouvé que c'était trop long. Alors ils sont devenus impatients. Et je le disais hier, les chrétiens sont là. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Et puis dans leur marche avec le Seigneur, ils commencent à se plaindre. Seigneur, ça dure. Je prie depuis, ça dure. J'espère que je n'entendrai plus personne me dire ça. Dis à ton Dieu de se ressaisir. Bref, les gens sont impatients. Parce qu'ils ne sont pas en train de voir ce que Dieu veut faire pour eux. Ils ne regardent pas là où Dieu les envoie. Ils regardent simplement le bout de leur nez. Ils sont là, c'est leur nombril qui les intéresse. Ils veulent manger tout de suite. Ils veulent être riches tout de suite. Il veut avoir tout de suite. Il veut sa femme tout de suite, son mari tout de suite, ses enfants tout de suite. Il veut tout de suite. Rapidement. Comme on dit, non, fast food. Fast food. Ce qu'on mange vite. On met au fait, c'est cuit. Et on mange en même temps. C'est ça qu'ils veulent. Ils ne savent pas avec quel Dieu ils marchent. Alors ils se sont impatientés. C'est là que nous étions hier. Dis à ton voisin d'être impatient. C'est la vérité, nous impatients. On n'a pas eu le temps d'amplifier cette affaire. Dis à ton voisin d'être impatient. Parce que si tu t'impatientes, vous savez ce que vous faites? Vous arrivez à mépriser Dieu. Dans leur impatience, la Bible dit qu'ils ont parlé contre Dieu et contre Moïse. Et il y a beaucoup de chrétiens qui parlent contre Dieu et contre Moïse dans notre époque. Alléluia. Ils sont assis à l'église. Et ils croient que le pasteur n'est pas en train de prier pour eux. Ils se lèvent le matin, Seigneur, tu m'as oublié. Et d'ailleurs même ton serviteur ne prie même pas pour moi. Ils se lèvent. Ah, il n'y a pas d'onction ici. Dieu même n'est même pas ici. Et puis, il prend ses ailes, il vole pour aller ailleurs. Oui, il va ailleurs. Et il tombe sur... sur des djihadistes. Et il les faut exploser. Quand on retrouve leur corps dans l'explosion, là, ils sont étonnés. Parce qu'ils ne savent pas que c'est un gars qui a dit qui est là et qui est lui le pasteur. C'est l'impatience qui les amène là. Vous savez pourquoi le Seigneur a laissé venir sur eux des serpents pour les brûlants pour les morts? Parce qu'ils ont oublié d'où ils venaient. Les serpents sont venus pour te rappeler que tu étais dans la main de Satan et que Satan te conduisait à la mort. Et comme Dieu est venu te sauver, tu trouves qu'il a mal fait de te sauver, alors il te livre à Satan. Et la Bible dit, les serpents, là, quand ils sont arrivés, automatiquement ils ont commencé à les mordre. Ils ne les mordent pas pour les manger. C'est pas pour se rassasier avec. Mais ils les mordent pourquoi? Pour les tuer, pour les détruire. Le volant ne vient que pour égorger et détruire. C'est le diable. Donc tous les chrétiens qui passent leur temps à ne pas comprendre qu'avec Dieu, c'est une marche au quotidien vers les objectifs que Dieu lui-même a assignés à leur vie et qui croient que c'est eux qui doivent imposer à Dieu leur volonté, Dieu les laisse et ils se livrent eux-mêmes
au diable. C'est la vérité que je vous dis, c'est la Bible. Ces gens étaient sortis d'Égypte. Ils n'étaient plus sous le joug de la servitude et de l'esclavage. Ils se lèvent le matin, il y a la manne qui est là, ils mangent. L'expression de la grâce de Dieu. Amen. Tu peux te plaindre de tout, mais crois-moi, si tu es vraiment quelqu'un de sincère, et si tu es honnête avec toi-même, quand tu vas t'asseoir et que tu vas enlever tout ce que tu prends pour mettre devant toi, qui te pousse à dire que oui, j'ai des problèmes, j'ai ceci, quand tu mets tout ça de côté, que tu regardes la façon dont tu vis, tu vas découvrir l'excellence de la grâce de Dieu dans ta vie. Il y a une soeur qui est venue me trouver un jour au bureau. Elle a renversé tout ce qui est sur mon bureau. Elle est rentrée, j'ai dit bienvenue, que Dieu te bénisse. Elle s'est assise, j'ai dit soeur, qu'est-ce qu'elle a commencé à pleurer. Dans pleurer là, je me suis dit, c'est un démon bien. Je me suis levé, je regarde ses yeux, c'est pas un démon. Non, je ne me calme pas. Je suis fâché. Je ne sais pas pourquoi. Moi, mes choses sont toujours compliquées. Mes choses sont difficiles. Et puis pendant qu'elle passait, elle parlait. Elle a renversé tout mes affaires. J'ai regardé toutes mes affaires. Elle a dit, mon Dieu. Ok, quand tu vas te calmer, on va parler. Elle s'est calmée, elle s'est assise. Et comme je connaissais très bien sa vie, je lui ai dit, bon, depuis que je te connais, et c'était vrai, depuis que je te connais, dis-moi, quel jour on t'a envoyé à l'hôpital? Elle dit jamais. Les seules fois où tu allais à l'hôpital, c'est pour juste aller faire, comment vous appelez ça, checkpoint. Check-up. Parce que tes parents ont l'argent. Donc tu vas faire bilan de santé. Ça, c'est pas maladie. Tu rentres, tu ressors. Elle vivait dans une villa au 2 plateaux. 3 pièces, 2 chambres, salon, cuisine, garage. Dans la vaste cour de son père. L'électricité chez elle là, elle ne paye pas. Le split est allumé 24 heures sur 24. Il y a des pasteurs qui allaient faire retraite là-bas, dans la chambre d'amis qu'elle avait. Des pasteurs allaient faire retraite là-bas, de l'église où elle était. Et puis elle n'était même pas ma fidèle, elle est venue ramasser là-bas. Son père lui a acheté une voiture avec sachet. Chaque fin du mois, ce monsieur signait le chèque 500 000 francs pour lui donner. Chaque jour, quand les cuisiniers de la grande maison font la nourriture, on dépose toujours sa gamelle avec tout ce qui a été fait là-bas pour tout le monde. On vient déposer pour elle. C'est sa servante qui mangeait ça. Et elle même mangeait ce qu'elle voulait manger. La seule chose pour laquelle elle est venue ramasser tout dans mon bureau, ce n'est pas Marie. Parce qu'elle ne travaille pas. Quand j'ai fini de lui rappeler tout ça, je lui ai dit, est-ce qu'un jour même tu as dit merci à Dieu? Moi, là, pour venir à l'église ici au bureau, là, souvent je marche. Le plateau de cuit, lui qu'au 2 plateaux.
Même si c'est plateau, il y a un qui est tout cuit. Alléluia. Quand j'ai dit ça, cette soeur, elle s'est arrêtée, elle m'a regardé, elle s'est mise à genoux, elle dit pasteur. Pasteur. Vous savez, nous avons besoin de considérer la grâce de Dieu. Ne pas la mépriser. Aucun d'entre nous n'a payé quelque chose pour être en bonne santé comme nous sommes ici. Et aujourd'hui, nous sommes assis ici en train de parler. Dans cette même ville de Cocody, d'Abidjan, dans cette commune de Cocody, ici même à Angré, il y a des gens qui pleurent, des morts. Et toi, tu n'es pas en train de pleurer. C'est seulement la grâce. C'est toi qui as décidé, selon que le Seigneur nous a dit, de publier le jeûne, de jeûner. Il y a des gens qui n'ont pas dit qu'ils vont jeûner, mais ils n'ont pas encore mangé. Est-ce que tu considères ces choses pour dire merci à Dieu? Mais non, parce que tu regardes ça comme un acquis. Tu penses que c'est facile. C'est parce que tu n'as pas encore manqué de nourriture, c'est pourquoi. Mais je te préviens, si tu t'amuses à rester dans cette impatience et dans cette folie de continuer d'appeler Dieu pour des choses éphémères, tu vas commencer à manquer de ce que la grâce donne. Comme ça, tu vas apprendre à considérer la grâce. Ils mangeaient la manne matin. Quand ils se réveillent, ils sont rassasiés. Où? Au désert. Ils vont dire à Moïse, cette nourriture est méprisable. Si la nourriture est méprisable, celui qui te la donne à lui-même, il est méprisable. Donc tu le méprises. Et c'est Dieu qui te donne ça. Ne perds pas ton temps avec Satan qui veut te faire croire. Regarde, les autres là, ils avancent. Toi, tu es là. Est-ce que tu es venu pour faire concurrence avec quelqu'un sur la terre? Tu es venu pour faire concurrence avec quelqu'un sur la terre ici? Ce n'est pas un concours qu'on est venu faire sur la terre. On est venu chacun avec une mission. L'essentiel pour toi, c'est d'accomplir la mission. Amen. Et puis de partir à la maison pour dire, Père, j'ai accompli la mission. Il dit, mon fils, voilà, va gouverner ici. C'est ça qu'on veut. Mais tu viens, tu regardes la vie des autres et tu veux copier ça pour mettre ici. Mais il s'appelle ton champion, toi tu t'appelles Henri. Qu'est-ce que tu as à voir entre Henri et ton champion? Tu es né dans une famille X, il est né dans une famille Z. Ton problème est où? C'est vrai, nous marchons ensemble sur la terre, mais nous ne sommes pas les mêmes. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il transporte. Cherche à savoir ce que toi tu transportes. Amen. Le problème des hommes, c'est qu'il regarde, il est là. Il dit, mais Guédé là, il a telle chose dans la main. Guédé là, il a telle chose dans la main. Guédé là, il a telle chose. Puis il regarde, mais moi je n'ai pas ça dans la main. Il dit, Guédé a ça. Mais qu'est-ce que tu as dans la main? C'est pour Guédé que tu regardes. Et c'est en fonction de Guédé là que tu te regardes. Au point où tu ne vois plus ce que toi-même tu as dans la main. Au diable. C'est la vérité que je vous dis. C'est la Bible. Ces gens étaient sortis d'Égypte. Ils n'étaient plus sous le joug de la servitude et de l'esclavage. Ils se lèvent au matin, il y a la manne qui est là, ils mangent. L'expression de la grâce de Dieu. Amen. Tu peux te plaindre de tout. Mais crois-moi, si tu es vraiment quelqu'un de sincère, et si tu es honnête avec toi-même, quand tu vas t'asseoir et que tu vas enlever tout ce que tu prends pour mettre devant toi, qui te pousse à dire que oui, j'ai des problèmes, j'ai ceci, quand tu mets tout ça de côté, que tu regardes la façon dont tu vis, tu vas découvrir l'excellence de la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Il y a une soeur qui est venue me trouver un jour au bureau. Elle a renversé tout ce qui est sur mon bureau. Elle est rentrée, j'ai dit bienvenue, que Dieu te bénisse. Elle s'est assise, j'ai dit soeur, qu'est-ce qu'elle a commencé à pleurer.
J'en pleurais là. Je me suis dit, c'est un démon bien. Papa, je me suis levé, je regarde ses yeux, c'est pas un démon. Non, je ne me calme pas. Je suis fâché. Je ne sais pas pourquoi. Moi, mes choses sont toujours compliquées. Mes choses sont difficiles. Et puis pendant qu'elle passait, elle parlait, elle a renversé tous mes affaires. J'ai regardé toutes mes affaires là. Elle dit, mon Dieu. Ok, quand tu vas te calmer, on va parler. Elle s'est calmée, elle s'est assise. Et comme je connaissais très bien sa vie, je lui ai dit, bon, depuis que je te connais, et c'était vrai, depuis que je te connais, dis-moi, quel jour on t'a envoyé à l'hôpital? Elle dit jamais. Les seules fois où tu allais à l'hôpital, c'est pour juste aller faire, comment vous appelez ça, checkpoint. Check-up. Parce que tes parents ont l'argent. Donc tu vas faire bilan de santé. Ça, c'est pas maladie. Tu rentres, tu ressors. Elle vivait dans une villa au 2 plateaux. 3 pièces, 2 chambres, salon, cuisine, garage. Dans la vaste cour de son père. L'électricité chez elle là, elle ne paye pas. Le split est allumé 24 heures sur 24. Il y a des pasteurs qui allaient faire retraite là-bas. Dans la chambre d'amis qu'elle avait, des pasteurs allaient faire retraite là-bas. De l'église où elle était. Et puis elle n'était même pas ma fidèle, elle est venue ramasser mes Son père lui a acheté une voiture avec sachet. Chaque fin du mois, ce monsieur signait le chèque 500 000 francs pour lui donner. Chaque jour, quand les cuisiniers de la grande maison font la nourriture, on dépose toujours sa gamelle avec tout ce qui a été fait là-bas pour tout le monde. On vient déposer. C'est sa servante qui mangeait ça. Et elle n'a même mangé ce qu'elle voulait manger. La seule chose pour laquelle elle est venue ramasser tout dans mon bureau, c'est de ne pas marier. Parce qu'elle ne travaille pas. Quand j'ai fini de lui rappeler tout ça, je lui ai dit, est-ce qu'un jour même tu as dit merci à Dieu? Moi, là, pour venir à l'église ici au bureau, là, souvent je marche. Le plateau tout cuit, puis qu'au 2 plateaux. Même si c'est plateau, il y a un qui est tout cuit. Alléluia. Quand j'ai fini de dire ça, cette soeur, elle s'est arrêtée, elle m'a regardé, elle s'est mise à genoux, elle dit, pasteur, pasteur, vous savez, nous avons besoin de considérer la grâce de Dieu. Pour ne pas la politiser. Aucun d'entre nous n'a payé quelque chose pour être en bonne santé comme nous sommes ici. Et aujourd'hui, nous sommes assis ici en train de parler. Dans cette même ville de Cocody, de l'Abidjan, dans cette commune de Cocody, ici même à Angré, il y a des gens qui pleurent, il est mort. Et toi, tu n'es pas en train de pleurer. C'est seulement la grâce
C'est toi qui as décidé, selon que le Seigneur nous a dit de publier le jeûne, de jeûner. Il y a des gens qui n'ont pas dit qu'ils vont jeûner, mais ils n'ont pas encore mangé. Est-ce que tu considères ces choses pour dire merci à Dieu? Mais non, parce que tu regardes ça comme un acquis. Tu penses que c'est facile. C'est parce que tu n'as pas encore manqué de nourriture, c'est pourquoi. Mais je te préviens. Si tu t'amuses à rester dans cette impatience et dans cette folie de continuer d'appeler Dieu pour des choses éphémères, tu vas commencer à manquer de ce que la grâce donne. Comme ça, tu vas apprendre à considérer la grâce. Ils mangeaient la manne matin. Quand ils se réveillent, ils sont rassasiés. Où? Au désert. Ils vont dire à Moïse, cette nourriture est méprisable. Si la nourriture est méprisable, celui qui te la donne à lui-même, il est méprisable. Donc tu le méprises. Et c'est Dieu qui te donne ça. Ne perds pas ton temps avec Satan qui veut te faire croire. Regarde, les autres là, ils avancent. Toi, tu es là. Est-ce que tu es venu pour faire concurrence avec quelqu'un sur la terre? Tu es venu pour faire concurrence avec quelqu'un sur la terre ici? Ce n'est pas un concours qu'on est venu faire sur la terre. On est venu chacun avec une mission. L'essentiel pour toi, c'est d'accomplir la mission. Amen. Et puis de partir à la maison pour dire, Père, j'ai accompli la mission. Il dit, mon fils, voilà, va gouverner ici. C'est ça qu'on veut. Amen. Mais tu viens, tu regardes la vie des autres et tu veux copier ça pour mettre ici. Mais il s'appelle Tantampion, toi tu t'appelles Henri. Qu'est-ce que tu as à voir entre Henri et Tantampion? Tu es né dans une famille X, il est né dans une famille Z. Ton problème est où? C'est vrai, nous marchons ensemble sur la terre, mais nous ne sommes pas les mêmes. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il transporte. Cherche à savoir ce que toi tu transportes. Amen. Le problème des hommes, c'est qu'il regarde, il est là. Il dit, mais Guédé là, il a tête chaude dans la main. Guédé là, il a tête chaude dans la main. Guédé là, il a tête chaude. Il regarde, mais moi je n'ai pas ça dans la main. Il dit, Guédé a ça. Mais qu'est-ce que tu as dans la main? C'est pour Guédé que tu regardes. Et c'est en fonction de pour Guédé là que tu te regardes. Au point où tu ne vois plus ce que toi-même tu as dans la main.